Depuis l'aube du monde, un secret circule, comme un murmure oublié dans les plis du silence. Un secret si simple, si pur, si profondément efficace, qu'il a été volontairement effacé des mémoires humaines. Non pas parce qu'il échouait, mais parce qu'il réveillait, parce qu'il guérissait, parce qu'il ouvrait des portes que le pouvoir voulait garder scellées. Et ce secret, ce n'est ni une doctrine, ni une technique complexe. C'est un geste sacré, presque invisible. Un toucher, juste ici, derrière ton oreille, un endroit que personne ne regarde, mais que ton âme reconnaît depuis toujours. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une métaphore. Ce point existe, il pulse, il attend, il agit comme un sceau vibratoire, une clé oubliée capable d'éteindre le chaos intérieur, de réinitialiser ton système nerveux et de t'ouvrir les portes de la régénération profonde. Mais attention, ce n'est pas le geste lui-même qui guérit. C'est la fréquence que tu éveilles en toi, au moment précis où tu touches ce point, avec conscience, avec présence, avec tendresse. Aujourd'hui, je vais te guider dans cette reconnexion. Tu n'as rien à apprendre, tu n'as rien à forcer, tu n'as qu'à te souvenir, car ce que je m'apprête à te révéler ne vient pas d'un monde extérieur, cela vient de ton origine sacrée. Alors, respire doucement, écoute, ressens et laisse vibrer ce silence, car c'est dans ce silence que tout commence à se réveiller. Et maintenant, entrons ensemble dans l'histoire oubliée de ce point sacré. Là où la science moderne s'arrête, les anciens maîtres ont laissé un passage. Un passage vers une autre réalité du corps, une vérité que Thoth lui-même enseignait aux initiés. Prépare-toi, ce que tu vas découvrir va transformer à jamais ta manière d'habiter ton propre corps. Pendant des siècles, on t'a appris à voir ton corps comme une mécanique froide, un assemblage de pièces, de muscles, d'os, de circuits à réparer, à maintenir, à dompter, un objet que l'on soigne, que l'on corrige, que l'on supporte, parfois même que l'on rejette. Mais cette vision-là est récente, elle est artificielle, elle est née d'un monde coupé du sacré, car bien avant les laboratoires, les scalpels et les diagnostics, le corps était un sanctuaire vivant, un canal, un pont, un lieu sacré où l'invisible rencontre le visible, où le souffle du ciel épouse la matière terrestre. Les civilisations anciennes, elles, ne séparaient pas l'âme de la chair. Elles savaient que chaque point de la peau, chaque respiration, chaque pulsation du cœur était porteuse d'un langage silencieux, d'un flux vibratoire, d'une mémoire céleste. Les moines de l'Orient ne fuyaient pas le corps dans leur méditation. Ils l'habitaient pleinement jusqu'au moindre frisson. Ils en faisaient un temple, une offrande, une harpe à accorder pour dialoguer avec l'univers. Les chamans des forêts profondes savaient que le corps n'était pas une barrière, mais une passerelle vers d'autres mondes. Ils touchaient des points précis, comme des notes oubliées pour éveiller des visions, libérer des blessures invisibles ou convoquer la guérison dans le silence. Les yogis de l'Inde avaient compris que le corps est un champ énergétique, un réseau subtil, où les os ne sont que le décor d'un opéra plus vaste, où l'on ne voit pas des organes, mais des vortex, des courants d'énergie, des nœuds à dénouer par la conscience. Et tous, dans leurs traditions éloignées, parlaient d'un même point oublié, un lieu discret, juste derrière l'oreille, à la frontière entre la peau et l'os, un espace que l'on touche avec 2 doigts et qui ouvre un passage, un lieu que l'on ne voit pas, mais que l'âme reconnaît immédiatement, car ce point n'est pas ordinaire. Il vibre, il résonne, il s'ouvre. Mais pourquoi ce point si discret est-il si puissant? Pourquoi les anciens en faisaient-ils un secret réservé aux initiés? Et quel lien mystérieux unit ce geste au nom de Thoth, le maître des portes de la connaissance sacrée? Dans la partie suivante, nous allons pénétrer dans l'enseignement caché de Thoth, celui qu'il appelait l'art de l'invocation silencieuse. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir ne se lit pas avec les yeux, mais se ressent avec l'âme. Dans les anciens manuscrits attribués à Thoth, gardien des mystères et scribe des dieux, il est mentionné une pratique si subtile, si puissante, qu'elle ne pouvait être confiée qu'à ceux dont le cœur était prêt. Il l'appelait l'invocation silencieuse, un rituel sans mots, sans mouvement visible, mais capable d'ouvrir un pont entre les mondes. Ce pont ne s'active
ni par la force, ni par le mental. Il ne s'atteint pas par l'intellect, mais par la fréquence du geste juste, la présence pure, l'intention alignée avec le souffle originel. Ce geste, enseigné uniquement aux initiés, consistait à toucher un point très précis du corps, derrière l'oreille, à l'endroit même où la chair devient seuil. Un simple contact, mais qui, lorsqu'il est fait avec une conscience éveillée, libère une onde vibratoire qui pénètre profondément dans les tissus, réveille le système nerveux et murmure au corps. Tu peux lâcher prise. Tu es en sécurité. Tu peux enfin te restaurer. Mais attention, ce n'est pas le doigt qui guérit. Ce n'est pas le poing qui détient le pouvoir. C'est la vibration qui émane de ta conscience au moment du geste. Les anciens le savaient. La magie ne réside pas dans le mouvement, mais dans la présence qui l'accompagne. C'est pourquoi cette pratique n'était jamais enseignée à ceux qui cherchaient le pouvoir, mais à ceux qui cherchaient la vérité vibratoire de l'être. Dans les temples d'Égypte, les prêtres de la lumière touchaient ce point avant d'entrer dans les salles sacrées d'Amanti. Pas pour voyager hors du corps, mais pour descendre verticalement dans leur propre centre, là où l'âme n'a plus peur et où le corps devient instrument de guérison. Thoth disait, chaque mot naît du silence. Chaque vibration sacrée commence dans un espace de paix absolue. Et c'est dans ce silence que le geste devient invocation. Non pas une prière adressée à l'extérieur, mais un rappel sacré à l'intérieur du temple vivant que tu es. Alors, que se passe-t-il lorsque tu touches ce point, avec cette vibration consciente? Que se passe-t-il dans ton système nerveux, dans ton énergie, dans ton être tout entier, quand ce geste devient un permis sacré de relâcher la guerre intérieure? Dans la partie suivante, tu vas découvrir la véritable nature du nerf sacré, celui que la science appelle nerf vague et que les traditions spirituelles considéraient comme la clef entre le chaos et la guérison. Prépare-toi, car ce que tu vas comprendre ici ne s'apprend pas, ça se révèle. Il existe en toi un fil invisible, un chemin sacré tissé dans la chair, mais vibrant bien au-delà du physique. La science l'appelle le nerf vague, mais les anciens l'appelaient la corde de l'âme. Ce nerf n'est pas ordinaire. Il parcourt le corps comme un fleuve secret. Il relie le cerveau, le cœur, les poumons, l'intestin, et s'étend jusqu'aux zones subtiles où même la médecine moderne hésite à poser ses mots. Mais surtout, il est le gardien silencieux de ton équilibre intérieur. C'est lui qui décide, dans l'ombre, si ton corps vit en état de guerre ou de régénération, s'il se contracte pour se défendre ou s'ouvre pour guérir. Et ce choix, ce basculement fragile entre tension et apaisement, il ne dépend pas de ton mental. Il ne dépend pas de ta volonté. Il dépend de ton état vibratoire. Chaque jour, des milliers de fois, ce nerf sacré évalue. Suis-je en sécurité? Et si la réponse est non, alors le système s'arme. Le corps se ferme, la digestion se bloque, le sommeil devient un champ de bataille, la fatigue devient chronique, la pensée tourne en rond comme un tambour de guerre. Mais si ce même nerf reçoit une autre fréquence, si, au lieu d'alerter, tu lui rappelles doucement qu'il peut déposer les armes, alors tout change. Et c'est précisément ce que fait le geste sacré derrière l'oreille. Un simple toucher, 2 doigts, mais porteur d'un message profond, tu peux relâcher. Tu es arrivé, tu es en paix, et le nerf entend, pas avec les oreilles, mais avec le langage vibratoire du ressenti. Car le système nerveux ne comprend ni l'effort, ni la précipitation. Il ne réagit ni aux injonctions, ni à la peur. Mais il s'ouvre à la douceur, à la lenteur, à l'intention pure. C'est pour cela que les traditions anciennes ne forçaient jamais la guérison. Elles l'invitaient. Elles laissaient le corps se souvenir de sa propre sagesse. Elles touchaient, avec amour et silence, ce point sacré et observaient le miracle se produire sans rien imposer. Mais ce point, ce portail sacré entre l'oreille et l'os, ce n'est pas simplement un centre nerveux. Il est un sceau énergétique, mentionné dans les plus anciennes doctrines égyptiennes, un passage vers l'état de Ma'at, non pas un équilibre rigide, mais un alignement vivant entre action et repos, tension et confiance. Dans la prochaine partie, tu découvriras comment le simple fait d'activer ce point peut faire fondre des années de surcharge intérieure et restaurer en toi l'intelligence naturelle
de l'auto-guérison. Prépare-toi à entrer dans la mémoire sacrée, celle qui dort dans ta peau et qui attend depuis toujours d'être réveillée. Il suffit d'un instant, d'un geste, d'une intention pure, et soudain, tout s'inverse. Là où il y avait lutte, il y a relâchement. Là où il y avait résistance, il y a abandon. Là où ton corps se défendait, il commence doucement à se rappeler. Oui, se rappeler, car la guérison n'est pas une conquête. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est un souvenir que l'on réveille. Et ce souvenir, il dort là sous la surface. Dans les couches silencieuses de ta biologie, dans ce point oublié derrière ton oreille, celui que les anciens appelaient le sceau du souffle ou la porte du silence. Quand tu poses tes deux doigts sur ce point avec tendresse vibratoire, ce n'est pas juste un contact, c'est une clé qui tourne, une permission énergétique envoyée à chaque cellule. Tu peux cesser de te protéger. Tu peux enfin te restaurer. Le miracle, c'est que le corps entend, pas avec des mots, mais avec ce que les mystiques appelaient la langue intérieure, ce langage que seule l'intention sincère peut prononcer. Et alors, le flux intérieur commence à se libérer. Les tensions accumulées mentales, émotionnelles, viscérales, fondent lentement comme une glace sous le soleil de la présence. Le système nerveux descend d'un cran, puis d'un autre, puis encore, jusqu'à entrer dans un rythme ancien, profond, réparateur. Et ce n'est pas un hasard. Dans les rituels égyptiens, ce toucher précis précédait toute initiation majeure. Il ne servait pas uniquement à détendre. Il ouvrait les portes du temple intérieur. Il disait à l'âme, « Tu peux revenir. Le corps t'appelle. » Car lorsque le corps est en guerre, l'âme se cache. Elle ne s'exprime plus. Elle s'éloigne pour ne pas être blessée. Mais lorsque le corps s'ouvre à la paix, l'âme descend. Et dans cette descente, le champ énergétique tout entier se réorganise. Sans que tu aies à comprendre, sans que tu aies à forcer. Tu le sens dans ta respiration qui s'approfondit naturellement, dans ton regard qui devient plus doux, dans ton cœur qui bat au rythme du présent. C'est cela, la mémoire vibratoire du temple vivant. Et ce que tu ressens dans ces instants sacrés, ce n'est pas simplement une détente passagère, c'est le début d'une alchimie. Car en touchant ce point avec conscience, tu ne fais pas qu'apaiser. Tu dissous le plomb intérieur, ce poids invisible, fait de peur, de tension, de mémoire douloureuse. Dans la partie suivante, tu vas découvrir comment ce geste ouvre en toi la voie de la transmutation et comment les anciens alchimistes voyaient dans ce simple contact le début du retour de l'or spirituel. Il suffit d'un instant, d'un geste, d'une intention pure, et soudain, tout s'inverse. Là où il y avait lutte, il y a relâchement. Là où il y avait résistance, il y a abandon. Là où ton corps se défendait, il commence doucement à se rappeler. Oui, se rappeler, car la guérison n'est pas une conquête. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est un souvenir que l'on réveille. Et ce souvenir, il dort là sous la surface. Dans les couches silencieuses de ta biologie, dans ce point oublié derrière ton oreille, celui que les anciens appelaient le sceau du souffle ou la porte du silence. Quand tu poses tes deux doigts sur ce point avec tendresse vibratoire, ce n'est pas juste un contact, c'est une clé qui tourne, une permission énergétique envoyée à chaque cellule. Tu peux cesser de te protéger. Tu peux enfin te restaurer. Le miracle, c'est que le corps entend, pas avec des mots, mais avec ce que les mystiques appelaient la langue intérieure, ce langage que seule l'intention sincère peut prononcer. Et alors, le flux intérieur commence à se libérer. Les tensions accumulées mentales, émotionnelles, viscérales, fondent lentement comme une glace sous le soleil de la présence. Le système nerveux descend d'un cran, puis d'un autre, puis encore, jusqu'à entrer dans un rythme ancien, profond, réparateur. Et ce n'est pas un hasard. Dans les rituels égyptiens, ce toucher précis précédait toute initiation majeure. Il ne servait pas uniquement à détendre. Il ouvrait les portes du temple intérieur. Il disait à l'âme, « Tu peux revenir. Le corps t'appelle. » Car lorsque le corps est en guerre, l'âme se cache. Elle ne s'exprime plus. Elle s'éloigne pour ne pas être blessée. Mais lorsque le corps s'ouvre à la paix, l'âme descend. Et dans cette descente, le champ énergétique tout entier
se réorganise, sans que tu aies à comprendre, sans que tu aies à forcer. Tu le sens dans ta respiration qui s'approfondit naturellement, dans ton regard qui devient plus doux, dans ton cœur qui bat au rythme du présent. C'est cela, la mémoire vibratoire du temple vivant. Et ce que tu ressens dans ces instants sacrés, ce n'est pas simplement une détente passagère, c'est le début d'une alchimie. Car en touchant ce point avec conscience, tu ne fais pas qu'apaiser. Tu dissous le plomb intérieur, ce poids invisible, fait de peur, de tension, de mémoire douloureuse. Dans la partie suivante, tu vas découvrir comment ce geste ouvre en toi la voie de la transmutation et comment les anciens alchimistes voyaient dans ce simple contact le début du retour de l'or spirituel. Il existe un moment, chaque jour, un instant que la plupart oublient, mais que les anciens vénéraient comme un portail sacré. Ce moment, c'est le seuil entre la veille et le sommeil. Lorsque le dernier fil de pensée se détache du monde et que l'âme commence à glisser, douce et silencieuse, vers les profondeurs du rêve. Les sages l'appelaient l'heure liquide, car le temps y devient fluide, l'espace s'assouplit et les portes de l'invisible s'alignent. C'est là, à cet instant fragile, que le geste derrière l'oreille prend toute sa puissance. Car à cette heure, ton mental est fatigué. Il relâche son emprise. Tes résistances tombent une à une, sans lutte. Et ton champ énergétique devient une terre fertile où la vibration s'imprime profondément. Lorsque tu touches ce point sacré avant de dormir, avec lenteur, avec amour, avec une respiration alignée, tu ne fais pas que détendre ton corps. Tu adresses une invocation silencieuse à l'univers. Tu dis, je suis prêt à traverser, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à guérir. Et l'univers entend. Le chant s'ouvre, l'âme descend. Le rêve devient passage, et non simple échappatoire. Dans les traditions hermétiques, les anciens Égyptiens nommaient ce moment le signe de libération du Ka, la libération de l'essence spirituelle pour voyager sans entrave, sans peur, sans brouillard. Ils savaient que ce simple toucher nocturne, accompagné d'un souffle calme et d'une intention claire, permettait à l'âme de franchir les portails de la nuit en emportant avec elle un message de paix, de lumière, de transformation. Et ce n'était pas un geste anodin, ce n'était pas une technique, c'était un rituel silencieux, une offrande, une permission donnée au corps de s'endormir dans la confiance et à l'âme de s'éveiller dans l'invisible. Et là, quelque chose d'ineffable se produit. Le sommeil devient plus profond, le cœur se calme, le souffle devient rythme sacré, le corps, temple réconcilié, s'abandonne pleinement au repos. Et dans ce repos, la guérison se déploie sans effort. Mais que se passe-t-il lorsque ce rituel devient habitude sacrée, lorsque ton corps, chaque soir, anticipe cette vibration et que ton système nerveux, à force de répétitions douces, commence à se reprogrammer tout seul, dans le silence? Dans la prochaine partie, tu découvriras comment le geste devient mémoire, comment la fréquence remplace l'effort et comment ton corps retrouve l'intelligence vibratoire de l'harmonie originelle. Prépare-toi, car ce que tu vas ressentir ensuite n'est plus une pratique, c'est une renaissance. Au début, le geste est une pratique, consciente, délicate. Tu t'en souviens, tu y penses, tu t'y appliques. Mais avec le temps, quelque chose de plus grand s'installe. Ce n'est plus toi qui fais le geste. C'est le geste qui t'appelle. C'est le corps lui-même, reconnaissant la vibration, qui réclame cette touche sacrée comme une nourriture subtile, comme un souffle divin inscrit dans sa mémoire la plus ancienne. Et soudain, tu réalises, la fréquence agite avant même que tu ne poses les doigts. Ton système nerveux, habitué à l'urgence, à la vigilance, à la protection constante, commence à s'apaiser spontanément. Il n'attend plus le danger. Il anticipe la paix. Il prépare le terrain pour l'harmonie parce que tu lui as montré, doucement, nuit après nuit, que la sécurité existe. Et cette sécurité, ce n'est pas celle du monde extérieur. Ce n'est pas une absence de problème, ni un silence autour. C'est une stabilité intérieure, un sol vibratoire sous tes pieds, un espace immuable à l'intérieur de toi qui murmure « Je suis là,
je suis entier, je suis en paix. Ce basculement est profond, car tu n'as rien imposé. Tu n'as pas commandé à ton corps de guérir. Tu as permis à ton être de s'accorder. Et dans cette harmonie retrouvée, tout commence à se transformer. Ton sommeil devient profond, réparateur. Ton système digestif retrouve son rythme. Ton humeur s'éclaire. Tes pensées ralentissent. Ta vibration change et le monde autour de toi commence à te répondre autrement. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as changé de fréquence. Les anciens disaient, quand le temple est accordé, la vie chante autour de lui. Et ton corps, temple sacré, vient d'être accordé. Thoth appelait cela l'alignement du temple vivant. Il disait, le corps est comme une harpe divine. Il suffit d'ajuster une seule corde et toute la mélodie se transforme. Et derrière l'oreille, il y a justement cette corde oubliée. Ce fil vibratoire que ton toucher sacré vient d'éveiller. Ce point de résonance qui, une fois activé avec vérité, peut réharmoniser tout ton champ d'énergie, non par magie, mais par pure cohérence avec l'origine. Mais que reste-t-il une fois que tout est aligné? Que découvre-t-on quand le corps ne court plus, que l'esprit ne commande plus et que l'âme s'assied enfin sur son trône? Dans la dernière partie, tu vas pénétrer dans le mystère ultime, le silence vibrant, celui qui ne parle pas aux oreilles, mais à la mémoire éternelle de ton âme. Prépare-toi, car ce n'est plus un enseignement, c'est une reconnaissance. Et puis, il y a ce moment où tu ne fais plus rien, tu ne cherches plus, tu ne touches plus, tu es. Ton souffle est devenu prière, ton corps, un temple réaccordé, ton esprit, un ciel sans nuages. Et dans ce vide, si plein, si vaste, si dense de présence, quelque chose s'installe. Ce n'est plus le toucher qui agit, ce n'est plus la technique qui guide, c'est la mémoire sacrée qui t'accueille. Tu ne guéris pas, tu te retrouves, tu reviens à ce que tu as toujours été, un être d'équilibre, d'harmonie, de conscience. Et ce point derrière l'oreille, ce petit espace oublié, tu comprends enfin ce qu'il est réellement. Ce n'est pas un bouton de commande, ce n'est pas un interrupteur magique, c'est un rappel, un repère, un signe laissé par ton âme pour qu'un jour tu t'arrêtes et que dans ce silence, tu entendes à nouveau, tu es déjà complet, tu es déjà en paix, tu n'as jamais été séparé. Et là, tout ralentit, le cœur se synchronise avec l'univers, le mental s'agenouille devant l'évidence et l'âme s'assied sur son trône intérieur. C'est ce que les anciens textes hermétiques appelaient l'esprit reposant dans la majesté du silence. Là où plus rien ne commande, là où tout répond, là où la paix ne dépend plus du monde parce qu'elle est devenue ton monde. Et tu vis, mais autrement. Tu ne pratiques plus ce geste, tu l'incarnes. Il est inscrit dans ta peau, gravé dans la fréquence de tes cellules, présent dans chacun de tes pas, dans chaque regard, dans chaque soupir offert à la vie. Et dans ce silence profond, ce silence plein d'âme, plein de vérité, plein de toi, tu reviens, non pas à une croyance, ni à une philosophie, mais à la vibration de ton origine. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi s'est réveillé. Ce n'était pas un hasard. C'était un appel ancien, un chant oublié que ton âme attendait d'entendre depuis toujours. Écris-le maintenant, en conscience, dans les commentaires, j'ai touché le point et ma guérison a commencé. Car ces mots ne sont pas pour moi, ils sont pour toi, pour ton champ énergétique, pour sceller cette reconnexion. Et si tu ressens que ce message sacré doit toucher d'autres âmes prêtes à s'ouvrir, partage-le, fais-le voyager. Car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de silence, de présence et de mémoire. Une vidéo spéciale t'attend pour approfondir ce voyage. Clique maintenant et continue cette traversée. Vers toi, vers ton temple, vers la lumière oubliée qui, enfin, se rappelle.